Bonsoir à tous, très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle page d'information. Dans l'actualité ce soir, ce drame conjugal à La Réunion qui a coûté la vie d'une femme d'une vingtaine d'années. Son compagnon, un jeune Mahorais, lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. Il est actuellement en garde à vue. Les détails de cet homicide dans un instant. Adopter les bons réflexes et comportements à bord des cars de transport, l'objet d'une campagne de sensibilisation qui se tient au collège de Chiconi jusqu'à demain. L'objectif est de lutter contre les accidents de la route. Reportage à suivre dans ce journal. Et nous terminerons ce journal en musique traditionnelle. Nous sommes allés du côté de Handema, dans le nord de l'île, pour découvrir un jeune artiste d'un grand talent. Albert Mohamadi va nous faire vivre et danser au rythme du mchogoro, mais pas que. La suite en fin de journal. On commence donc cette édition avec ce drame conjugal à La Réunion. Un jeune Mahorais âgé de 20 ans serait l'auteur de plusieurs coups de couteau qui ont causé la mort à sa compagne. Les faits se sont déroulés la nuit dernière à son domicile à Sainte-Marie. Le reportage est de Nathalie Rougeau et Willy Thévenin. C'est dans le secret de cet appartement de la rue Marcel Proust à Sainte-Marie que le drame s'est produit cette nuit. Une jeune femme est morte poignardée par son compagnon, un jeune Mahorais de 20 ans. Les voisins qui ont entendu du bruit ont eu très peur. Hier un soir, j'étais venu de la carte au trésor. Mais après, vers 1h30, j'étais entendu des bruits, beaucoup de bruit. Mais il y a quelqu'un qui s'est rendu dans la maison, quoi. Mais après, je ne connais pas, c'est là. Après, ce matin, quand m'a réveillée, m'a entendu ça. J'étais choquée. C'est ma soeur que d'habitude elle est dans retard et tout. Mais pour elle, elle a entendu un dispute. Enfin, pour elle, c'était normal en fait, parce qu'on a l'habitude. Elle a entendu crier, mais voilà. Les voisins ont donc donné l'alerte. L'auteur présumé des coups de couteau a été interpellé au petit matin, très difficilement par les forces de l'ordre. L'individu était très excité, comme assez souvent d'après ses témoins. Hier après-midi, le monsieur s'est mis sur son balcon, il a crié. Et là, il s'est mis sur le balcon, il était torse nu, oui, je suis pas un mouton, je sais pas quoi. Nous, nous étions allés tranquilles. Mais sauf que était le chaman, il était le chaman. Il y a été beaucoup de drogue. Et donc, dû à ça, voilà, les gens ne l'aimaient pas trop dans le quartier. Quel genre de drogue, monsieur ? Je sais pas. On parle de chaman, ça circule dans le quartier ? Je pense pas, mais des drogues assez banales, genre cannabis, etc. Une partie de la nuit et ce matin, les techniciens en identification criminelle ont passé la scène du drame au peigne fin. Une autopsie du corps sera réalisée cet après-midi. De mémoire d'habitants, on n'a jamais vu ça dans le quartier. Bien sûr, ça fait un choc. Je suis à mon magasin, je suis à tout. Ça fait 25 ans que je suis là. C'est la première fois qu'il y a quelque chose dans mon quartier, dans mon endroit, près de mon boulangerie. L'auteur présumé du crime a été placé en garde à vue. L'enquête se poursuit. L'insécurité fait de nouveau l'actualité à Mayotte avec ces violentes agressions perpétrées la nuit dernière à la station d'épuration de Tsararano. 2 vigiles ont été sauvagement tabassés par un groupe de malfaiteurs cagoulés et en possession d'armes blanches. Ils ont réussi à prendre la fuite à l'arrivée des gendarmes. Henliat Bouanaïssa, René Lataste et Atoumani Simba. Michel Taillefer est un homme choqué. Ce sont ses employés qui ont été violemment agressés sur le site de la station d'épuration de Dembéni, située à Tsararano. Les faits se sont produits peu avant minuit, au moment où le premier gardien terminait son service et échangeait avec le gardien qui allait reprendre l'autre service. Ils ont été sauvagement agressés par environ une vingtaine de personnes, avec des barres de fer, des coupes-coupes, des bâtons. Et heureusement, au moment où l'agression s'est passée, le gardien qui devait rentrer chez lui était au téléphone avec son épouse. Et donc, il a poussé un hurlement. L'épouse a entendu le hurlement dans le téléphone. Elle a eu tout de suite le bon réflexe d'appeler la gendarmerie. Et la gendarmerie est intervenue rapidement. Les malfaiteurs ont pris la fuite à l'arrivée des gendarmes. Selon des informations à notre disposition, ils ont cassé la grille protégeant le groupe électrogène qui alimente la station. Ensuite, ils ont coupé le courant avant d'attaquer les 2 gardiens.
Et d'ailleurs, les traces de sang encore visibles sur le sol témoignent de la violence de l'agression. Selon Michel Taillefer, ces individus recherchaient un coffre-fort qui d'ailleurs n'existe pas sur le site. Est-ce une action préméditée? Sont-ils venus en découdre avec ces agents mahorais? Toujours est-il que pour le patron, c'est rare et ça fait réfléchir. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que on leur a demandé dans la langue comorienne, dans une langue comorienne, on leur a demandé un peu quelle était leur origine d'une part. Et puis les gens ont fait allusion au fait que les Mahorais n'en voulaient plus ici. Donc ça, c'est la première fois que je vois ça. L'un des gardiens a pu regagner son domicile après avoir été examiné par les médecins des urgences du CHM. Le second était encore en observation dans la journée. La société Durandal va déposer plainte, mais une enquête est déjà en cours. Les suites du mouvement de contestation du collectif des citoyens de Pamandzi. Pour rappel, ils ont fermé depuis hier matin la mairie de la commune pour protester contre l'embauche de la nouvelle directrice administrative et financière, une embauche jugée complaisante par le collectif. Et en fin de journée de ce jeudi, le premier magistrat Siaka Hamidou a publié un communiqué. Il précise que la mairie a respecté toutes les procédures de recrutement, y compris le passage au contrôle de légalité, mais compte tenu du climat actuel dans la commune de Pamandzi, le maire a annoncé la décision de mettre fin au contrat en accord avec l'intéressé. Cette information maintenant en bref, l'interception par la population hier vers minuit d'un kwassa qui débarquait sur une plage du sud. À son bord, 4 ressortissants du Burundi, 1 du Congo, 1 de Centrafrique, 2 malgaches ainsi que 2 passeurs. Le véhicule complice qui les attendait sur la terre ferme a pris la fuite à l'arrivée des habitants. Lutter contre les accidents de la route, c'est le thème d'une campagne de sensibilisation organisée jusqu'à vendredi au collège de Chiconi. Objectif, aider les élèves de 6e à adopter les bons réflexes et comportements à bord des cars de transport. Gervais Nietzsche, Zora Abdou Café. Un incident vient de se produire à bord du car. L'ordre d'évacuation est donné aux passagers. Ce n'est pas la réalité, c'est une simulation. Cet exercice sert à justement montrer aux élèves comment évacuer un bus en toute sécurité et tout en gagnant du temps. Depuis le début de la semaine, plus de 150 élèves de 6e du collège de Chiconi suivent le programme animation, prévention, sécurité et citoyenneté dans le transport. Outre l'exercice d'évacuation, le programme comporte 2 ateliers. Le premier sur les risques et le deuxième sur le car vu d'en haut. On a bien retenu que, en fait, dans le bus, ça peut être dangereux, mais si jamais on respecte les conditions, eh ben, la vie sera beaucoup plus facile et on vivra plus longtemps. J'ai retenu qu'il ne faut pas s'asseoir près de la place de la mort et il ne faut pas toucher au marteau éclair. La session de formation est organisée par la société Matisse qui gère le réseau Allo, réseau de transport scolaire à Mayotte. Elle est destinée à l'ensemble des élèves de 6e dans le département. On travaille régulièrement donc, avec l'éducation nationale, donc justement à travers les contrôles qu'on mène avec l'exploitation, le service qui s'occupe de tout ce qui est organisation du transport. Donc on travaille également avec, justement comme vous l'avez pu le constater aujourd'hui, avec les médiateurs. Donc régulièrement aux abords, des établissements et également donc, pour le transport des élèves. Le programme animation, prévention, sécurité et citoyenneté dans le transport a été mis en place il y a 4 ans. D'après l'entreprise Matisse, cette formation a déjà permis de réduire sensiblement le nombre d'accidents de la route à Mayotte. Un mot de justice en bref pour vous dire que M. Moula, l'ancien maire de Mtsangamouji, a été jugé ce matin en appel. Le jugement est mis en délibéré le 7 juin prochain. Pour rappel, Moula Issouf avait été condamné en première instance à 2 ans de prison ferme pour tentative de fraude électorale et complicité de production de faux dans des documents administratifs. En clair, il a été accusé d'utiliser de fausses procurations
suite aux élections municipales de septembre 2015. L'environnement à présent, avec l'Office national des forêts qui tente de sensibiliser la population, une sensibilisation au sujet des méfaits ressortis des arbres abattus durant la grève. L'ONF qui œuvre principalement sur 3 sites, le Mont Combani, la forêt de Dapani et celle de Vunze au centre de l'île. Une forêt dans laquelle s'est rendue notre équipe pour découvrir les missions et les préoccupations de cet organisme. Génial Toumani, Géraldine Lui. Préserver la forêt, surtout celle dite primaire, une nécessité et avant tout une mission pour ces agents de l'ONF, l'Office national des forêts. Avec la récente grève contre l'insécurité, beaucoup de dégâts ont été constatés dans ce milieu indispensable à l'homme et pourtant fragilisé par lui. En fait, on estime sur le territoire à 130-134 arbres qui ont été abattus. Je pense qu'on manque de perspective sur l'importance de l'arbre. Donc faire pousser une forêt, c'est ce que je dis assez souvent, c'est qu'il faut une centaine d'années pour retrouver un milieu forestier fonctionnel et il faut quelques jours, une semaine pour détruire un hectare de forêt. Donc on doit préserver le milieu forestier pour qu'il assure ses fonctions de préservation de la ressource en eau, lutte contre l'érosion, qu'il fasse réservoir de faune, de flore. Raison pour laquelle l'ONF, aidé des agents forestiers du conseil départemental et du conservatoire du littoral, font ce qu'on appelle des actions de restauration écologique, comme ici dans la forêt de Vunze, des actions pour empêcher également le phénomène d'effondrement des arbres. À la place des espèces dites indigènes, locales, on va avoir une recrudescence d'espèces exotiques, des espèces qui vont avoir un caractère envahissant, qui vont coloniser le milieu et qui vont empêcher à ces espèces locales de reprendre le dessus. Donc à Mayotte, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout malheureusement et de manière générale, les milieux sont transformés. On estime à 5% à peu près le restant de forêt originelle, naturelle, qui est sur les monts et crêtes, les zones les plus inaccessibles. Donc en fait, on a perdu beaucoup de la diversité originelle des espèces forestières de Mayotte. À noter que Mayotte dispose de 11 000 hectares de forêt, dont 7 500 relevant du régime forestier. Et puis sachez que ce samedi 5 mai, la MGEN, en collaboration avec l'ONF, se retrouveront dans la forêt de Vunze, justement, en vue d'une opération de reboisement dans la zone. Direction le Pacifique. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, est arrivé ce jeudi en Nouvelle-Calédonie. Un déplacement présidentiel qui intervient à 6 mois d'un référendum sur l'indépendance de l'archipel, après 30 ans de heurts entre les pros et les anti-indépendantistes. Quelle est la tendance sur place auprès des électeurs? Réponse dans ce reportage de Jenny Briffard. Depuis les événements, les mentalités ont évolué dans la société. Direction La Foix, une commune rurale. Dans ce petit coin de paradis, Jean-Michel Delatière cultive des ignames depuis quelques années. J'adore cette terre. Magnifique. Comme les Kanaks, cet agriculteur caldoche de la 5e génération se sent appartenir à son île. Il attend le référendum sur l'indépendance avec sérénité. Mon vote ira vers la confiance et la sécurité. Donc vers la France. Et vers la France aujourd'hui. Mais on est en train de préparer un pays depuis plusieurs années et en fait je me sens beaucoup plus calédonien que je me sens français. Je parle français, je continuerai à parler français, mais je me sens calédonien. Je suis calédonien. Comme beaucoup, Jean-Michel Delatière se souvient encore des affrontements des années 80, avec ses barrages érigés sur les routes de brousse, ses jets de cailloux et ses militants armés. Aujourd'hui, c'est diamétralement différent. On arrive à discuter, à ouvertement parler de nos positions politiques. Il y a le respect de l'autre et le respect des idées de l'autre. Justement, il nous conduit chez un indépendantiste, Victorin Douka. Oh! Lui était sur les barrages pendant les événements. Il jetait des cailloux sur les gendarmes. Ça, c'est l'igname des vieux, alors? Ouais, des vieux. Ces deux-là se considèrent comme des frères, peu importe leur vote au référendum. On est ici en Calédonie, on est tous des Calédoniens. Et si un jour on peut dire on est tous des Kanakis, ben on est tous des Kanakis, voilà. Et moi, je ne veux pas qu'on chasse tout le monde d'ici, c'est ça. Moi, je suis pour tout le monde ici. Bien, bonjour à tous. À l'université de la Nouvelle-Calédonie, c'est jour de partiel pour ses étudiants en économie. Vous ne gardez que de quoi composer. Samuel Gorouna est l'un des rares enseignants kanaks de l'université.
Durant son enfance, il a été bercé par les discours des leaders indépendantistes. Chut, au fond. Il fallait faire des études pour un jour être capable de gérer la Kanaki. Voilà la dernière collection demandée. Depuis des années, il travaille sur les discours économiques des leaders indépendantistes. Réveil Kanak, du coup, c'est assez marxiste. Pour lui, l'indépendance est non seulement viable, mais inévitable. Vu qu'il y a 80% des Kanaks qui sont favorables à l'indépendance, pour moi, ça me paraît complètement illusoire de penser que la Calédonie n'accédera pas à l'indépendance. Après, c'est une histoire de temps. Ça peut ne pas se faire là et ça peut se faire plus tard, etc. Comme beaucoup de Calédoniens, Jean-Michel Delatière et Samuel Gorohouna s'accordent sur l'essentiel. Pour eux, quel que soit le résultat du référendum, l'avenir de l'archipel se fera avec toutes ces communautés. Retour à Mayotte après le comité du tourisme l'an dernier. Le Bureau Vallée à Kaweni reçoit la 2e édition de l'exposition Regard croisé sur l'océan Indien. Le vernissage a lieu demain de 16 à 20h. Mais avant cela, notre équipe a rencontré ce matin son organisateur en plein préparatif pour la mise en place. On retrouve la paire Génial Atoumani, Géraldine Lui. Je trouve que les photographes à Mayotte ont beaucoup d'humour. Toutes les photos, effectivement, beaucoup de photos qu'on a sur Mayotte sont remplies d'humour, de scènes de vie qui sont prises sur l'instant et qui sont savoureuses. L'exposition itinérante Regard croisé sur l'océan Indien débarque à Mayotte après la Réunion, Madagascar et les Comores. Cette exposition, constituée à partir d'un concours ouvert à tous avec différentes thématiques, propose de voir une 60aine de clichés sélectionnés sur les 600 envoyés au départ par les photographes amateurs ou professionnels. C'est donc un projet qui a une vocation vraiment interculturelle puisqu'il concerne toutes les îles Vanille. Le concept des îles Vanille qui a été inventé artificiellement pour favoriser le tourisme. Et nous, on a resurfé un petit peu là-dessus en se disant qu'il y avait quand même une identité culturelle à défendre dans l'océan Indien. Et avec tout ce qui se passe actuellement dans toutes les îles, on en a bien besoin, je pense, voilà, de parler de cette question d'interculturalité, de croiser les regards des différentes personnes sur les territoires, sur leur environnement, sur leur quotidien, ce qu'ils vivent en permanence. Une exposition métissée, en somme, qui ne vous laissera pas indifférent. Sur les photos, on s'aperçoit qu'il y a finalement très peu de photos qui sont retouchées. Il y en a quelques-unes, ça veut dire que les photographes quand même travaillent de manière assez spontanée, naturelle. Alors moi surtout qui m'a surpris, je m'attendais avec tous les petits marmailles là, qui font de la photo actuellement, qui photoshopent tout. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu comme ça et on s'aperçoit que les gens, dès qu'on monte un petit peu en niveau, sont super respectueux du travail photographique naturel. Après Mayotte, cette exposition se déplacera à Maurice en juin pour boucler sa tournée 2018 avant la prochaine édition. Une exposition visite qui se tiendra jusqu'au 25 mai. Rendez-vous demain, donc, dès 16h au Bureau Vallée à Kaweni, à côté de HD, pour en voir plus et en savoir plus également sur la 3e édition du concours Regard croisé, qui sera justement dévoilé lors du vernissage. Musique, pour terminer, il est en train de se faire connaître dans le monde de la musique mahoraise. Un jeune prometteur, Albert Mohamadi, fait beaucoup parler de lui en ce moment dans un style de musique qui lui est propre, le mchogoro, un registre tiré des danses folkloriques locales. Mais Albert ne compte pas s'arrêter là dans son ascension dans la musique mahoraise. Son portrait est signé d'Arej Daou, Zora Boukafé. Mohamadi Ibrahima est un passionné de la musique. Appelé communément Albert, le natif de Handema dans la commune de Bandabois est en train de se frayer tout doucement son bout de chemin. J'ai mes 3 tontons qui composaient le groupe Scolopendre de l'époque plutôt. Donc j'ai vu jouer. J'ai pas joué, j'ai appris plutôt plus tard à Métropole quand j'étais dans les études, cantonné dans ma petite chambre universitaire. Donc là, avec les mélodies qui revenaient, j'ai commencé à taper. Et puis j'ai eu un élève de Scolopendre qui m'a appris
à toucher un peu à la guitare et j'ai commencé par là. Entouré par le groupe scolopendre de son village, Albert Mamadi profite de l'expérience de quelques membres ici pour peaufiner sa jeune carrière. Il est exigeant, je dirais, parce que c'est normal. Quelqu'un qui en veut, il faut toujours qu'il soit exigeant. Et courageux, qui ne se décourage jamais. Pendant une journée, il va répéter la même chose. C'est plutôt les autres qui s'enlacent, mais lui, il ne se décourage jamais. C'est quelqu'un qui en veut, qui a le courage. Et j'espère qu'il continuera ainsi. Inspiré des danses traditionnelles mahoraises, l'enfant du nord de Mayotte entend donner une force identitaire à sa culture à travers le monde. J'aime bien le groupe Scolopendre. C'est pour cette raison que je suis là. S'imprégner de la musique traditionnelle, c'est aussi respecter nos ancêtres. Quand vous allez en Amérique, l'Américain il s'en fout de la musique mahoraise. C'est au Mahorais qui doit aller vendre sa musique là-bas. Tandis que le contraire, c'est ce qui se pratique, c'est-à-dire qu'on voit nos jeunes pratiquer de plus en plus de la musique. Je ne suis pas réfractaire à cette façon de faire, mais je pense qu'il y a quand même l'ouverture qu'il faut aussi privilégier, mais je pense qu'à un moment donné, les Mahorais aussi doivent penser que la culture doit être défendue par les enfants qui sont ici. Moi, j'en fais partie. Âgé de 38 ans, Albert compte à ce jour un album qui cartonne avec son titre « Bwana Harusi ». Même si le terme signifie le jeune marié, l'artiste, qui est aussi un chanteur engagé, fait allusion dans les paroles aux politiques de son île qui continuent à sombrer dans l'incompétence, la corruption et l'anarchie. Un deuxième album est en vue. Bon vent, Albert. Très talentueux artiste. Voilà tout pour l'actualité de ce jeudi 3 mai. Nous vous rappelons qu'un jeune Mahorais est actuellement en garde à vue à La Réunion. Il serait l'auteur de plusieurs coups de couteau mortels qui ont été assignés à sa compagne âgée d'une vingtaine d'années. Le drame conjugal s'est déroulé dans leur domicile à Sainte-Marie la nuit dernière. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet homicide. Merci pour toute votre attention accordée à cette édition. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en mahorais. À 20h, votre émission culinaire Zanaza Mahorais à la rencontre de nouvelles recettes succulentes. Et puis à 20h40, le rêve français. L'actualité revient demain en radio à 5h avec l'équipe de la matinale. Puis à 13h avec le journal télévisé de la mi-journée. Très belle soirée à tous sur la première et à demain.